Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Vendredi 14 février 2025. Il est 7h51 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Comme je vous l'avais dit la dernière fois depuis Radio Moscou, que j'allais trouver un jour dans la semaine pour parler du dossier de M. Ikamba Michel, de Mme Yaman, Estelle et du lieutenant Kelly. Le contentieux de M. Ikamba Michel, c'est depuis 2018 qu'il est en contentieux avec le Bénin, qui a pris sa maison en location et qui sont quittés. Ils ont libéré sa maison et séquestré parce qu'ils ne sont plus à l'intérieur, mais ils ont séquestré sa maison. Monsieur Michel Ikamba a saisi la justice gabonaise qui s'est sentie incompétente à la matière. Ils l'ont orienté vers des affaires étrangères. Il s'est rendu aux affaires étrangères. Les affaires étrangères l'ont fait balader comme d'habitude. Et c'est comme ça que le prince de béton arrive au pouvoir, soi-disant libérer le peuple gabonais et rendre les Gabonais sa dignité. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Je répète, Monsieur Ikamba a saisi la justice, a saisi les affaires étrangères, et par la suite, le prince de béton s'est retrouvé au sommet de l'institution en disant, en vendant aux Gabonais qu'il allait leur rendre leur dignité. Et M. Michel Ikamba s'est senti heureux, s'est réjoui en se disant qu'enfin, nous allons avoir un nouvel air. Un homme qui dit qu'il va nous rendre la dignité. Un homme qui va lui rendre son honneur. Un homme qui va lui rendre sa fierté d'être Gabonais. Écrivez ça. Malheureusement, pour M. Ikamba Michel, il se retrouve déçu au point de penser aller se faire immoler devant la plus haute institution. M. Ikamba Michel a saisi même la présidence de la République. Avant de saisir la présidence de la République, a saisi la présidence du Sénat en pensant qu'elle allait être sensible à sa souffrance. Parce que n'oublions pas que Mme Misambo, qui est de l'Astrouville, est la propre nièce de Michel Ikamba. Cette dernière n'a même pas regardé son document. Même la décence de répondre à M. Michel Ikamba, elle n'a pas eu cette décence. Aujourd'hui, M. Ikamba ne sait plus à quelle scène se vouer. Il a saisi la présidence. Il a un document par un de son nom va me revenir, Onyan. J'avais Onyan, qui a adressé à la demande, par les injonctions du prince de béton, une lettre au ministre des Affaires étrangères, naturellement, qu'il a bien reçu, et il a estimé que comme il a un côté gabonais, un autre côté, je ne sais pas si c'est sénégalais ou togolais, je ne sais pas quoi, il ne peut pas s'attaquer à la communauté béninoise parce qu'ils sont de l'Afrique de l'Ouest.
C'est pour cette raison que son dossier continue toujours à traîner. Il a été même reçu par Gervais Onyang. C'est toujours la même chose. On lui fait croire que son dossier suit son cours. Écrivez ça. Pourquoi ne pas dire? Pourquoi le Prince de Béton ne peut pas dégager l'argent pour rembourser à M. Ikamba Michel et comme ça l'État gabonais va régler ça avec le Bénin? C'est ça que le Prince de Béton est venu vous vendre en vous faisant croire qu'il va vous rendre la dignité. Mais cette dignité ne l'a jamais été rendue. Ce teneur ne l'a jamais été rendu. Aujourd'hui, il souffre avec sa famille. Et il s'est fait narguer non seulement par les Béninois qui sont ici au Gabon, mais en même temps par l'État béninois. Et tout le monde voit et personne ne dit rien. Et tout le monde le soutient, le Prince de Béton. Écrivez ça. Écrivez ça. En même temps, je me pose plusieurs questions. Où sont les Nzébi dans cette affaire? Voilà un de votre fils qui est confronté à un État, l'État béninois, et qui ne se sent pas protégé par son propre pays. Où sont les Nzébi? Où sont les Pounou? Où sont les Gissi? Où sont les Échira? Je ne peux pas citer les femmes, parce que les femmes ne vont jamais venir à son aide. Parce que les seules personnes que les femmes de Wellington ne peuvent que soutenir, une partie des femmes de Wellington, c'est le Prince de Béton. Si le Prince de Béton dit brûler tel, ils vont brûler. S'il demande de brûler les gens qui iront dans le Wellington, ils vont le faire. Donc, il ne peut pas compter sur ce peuple-là. Mais où sont les Pounou? Où sont les Nzébi? Où sont les Jéchira? Où sont les Massango? Où sont les Obamba? Où est le reste du Gabon en dehors des femmes, d'une partie des femmes du Wellington qui ont juré de tuer tous ceux qui sont contre le Prince de Béton? Où sont les autres communautés? Pourquoi laisser ce monsieur Michel Ikamba se faire marginaliser par un autre État à cause du vaudou? Paraîtrait-il que le Prince de Béton va tous les dimanches à l'église? Pourquoi avoir peur du vaudou? Sauf si nos autorités, pas nos autorités, vos autorités, comptent sur le vaudou pour se maintenir. Et donc, il faut éviter de frustrer le pays du vaudou au détriment d'un compatriote. Je demande au peuple Nzébi, Échira, Massango, Obamba, Miene, en dehors des femmes, levez-vous pour sanctionner le Prince de Béton pour le fait qu'il fasse souffrir votre fils, votre enfant, votre père, votre grand-père. Écrivez ça, écrivez ça. Il faut sanctionner le Prince de Béton. Parce qu'il nous a menti, il vous a menti. Il a dit, il allait vous rendre la dignité. Mais cette dignité s'est transformée en souffrance. Il est venu vous rendre, vous aider à mieux souffrir. Et n'oubliez jamais que sur le Prince de Béton, c'est un militaire, ce sont eux qui ont tué le peuple gabonais. Et bientôt, ça va recommencer. Et ils ont commencé à se tuer entre eux-mêmes. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ce qui concerne le dossier de Michel Ikamba, qui est abandonné à lui-même. Mais personne ne s'intéresse à son dossier. Les gens vont commencer à s'intéresser à ce dossier. C'est lorsqu'il va mourir ou il se donnera à la mort. Et je demande à mes frères activistes de l'étranger, je vais vous envoyer ce numéro de ce monsieur pour vous permettre de vous saisir de ce dossier aussi, de le faire savoir au monde entier l'incapacité du Prince de Béton à se soucier de la dignité des Gabonais, à se soucier de ce dossier-là. Écrivez ça, écrivez ça.
Et ce dossier va être confié au professeur Yamsi, émérite, à Nathalie Yam. Je leur enverrai ce dossier. Je vais parler du dossier du lieutenant Kelly. Qui est le lieutenant Kelly? Fils de Mindik, de père et de mère. Le lieutenant Kelly, après Manza, parce que Manza, c'est lui qui avait ouvert la porte, qui était natif du Haut-Togo et bien nanti, et qui avait estimé qu'on ne pouvait pas continuer avec Omar Bongo. Je dis bien fils du Haut-Togo, et qui avait estimé à cette époque, pour vous montrer que le Haut-Togo voulait déjà en découdre avec Bongo. Pendant que mes frères du Wellington, une partie de mes frères du Wellington, vendaient leurs propres frères pour se maintenir au pouvoir. Mais Manza avait osé tenter de renverser Omar Bongo. Et il a été tué lâchement au poteau. La deuxième personne, le deuxième varan de ce pays, qui mérite des statuettes dans ce pays, et qui vont entrer, et qui sont entrés dans l'histoire, et leur histoire va être écrite un jour. La deuxième personne, c'est Kelly Ondor. Écrivez ça, écrivez ça. Kelly Ondor, qui était lieutenant à la GR, lieutenant à la GR, lieutenant à la GR, qui a estimé que Ali n'avait plus ses facultés. Et il fallait libérer le Gabon. Il a fait appel à tous les notables de ce pays pour se retrouver, pour libérer ce pays. Kelly Ondor, certains de ses compagnons ont été tués lâchement. Il a été lâché par ses frères d'armes qui prétendent dire qu'ils ont sauvé le Gabon. Mais quand ceux qui disent qu'ils ont sauvé le Gabon, vous disent qu'ils ont sauvé le Gabon, parce que Ali n'avait plus ses facultés. Mais où est la différence entre ce que Kelly avait dit et ce que vous êtes venu dire? La seule différence entre Kelly et ceux qui sont là, c'est que Kelly n'a jamais été ni homosexuel, ni franc-maçon. C'est la seule différence. Écrivez ça. Écrivez ça. Et ce sont ses frères d'armes qui l'ont lâché, qui l'ont torturé, qui ont tué leurs autres frères d'armes. Et c'est Kelly se trouve toujours en prison. Le prince de Béton, soi-disant, a fait un coup d'État sans fusion de sang. Et il est en train de préparer une guerre civile au Gabon. Écrivez ça. Kelly se trouve toujours en prison. Où sont ses frères d'armes? Où sont ses frères d'armes? Ils ont peur. Parce que même dans l'armée, tu es sergent, tu es franc-maçon ou homosexuel. Aujourd'hui. Donc, ils sont liés par un pacte, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas venger ou suivre Kelly Ondor aujourd'hui. Et Kelly Ondor est toujours en prison. Je n'ai pas entendu une seule manifestation ou un seul message de mes frères de Mindik, pour défendre leur enfant qui aurait pu transformer Mindik à un paradis s'il aurait réussi son coup d'État. Je n'ai pas vu un seul frère de Mindik s'élever ou aujourd'hui soutenir Kelly étant en prison. Son père souffre avec quelques donateurs qui ne sont souvent parfois pas des femmes, mais surtout pas des Mindik qui envoient le matériel à Kelly pour survivre, pour le soutenir moralement. Mais les gens de Mindik sont là pour dire au Oligui, oyez, oyez, oyez.
C'est la seule chose qu'ils savent faire du prince de béton. Et le prince de béton ne fait que mentir à toute la communauté du monde entier, y compris même les morts, en faisant croire que c'est un pays de havre de paix, comme son grand mentor Omar Bongo disait à son vivant. Et j'ose croire qu'il en enfer. Écrivez ça. Écrivez ça. La seule chose que les gens de Mindik savent faire, c'est d'assister la dame qui a perdu son enfant à l'hôpital, en plein hôpital. Non d'assistance en personne en danger. C'est la seule chose qu'ils savent supporter. Même cette dame-là, les gens de Mindik ne sont pas sortis pour dire « Oh, ce n'est pas normal » pour revendiquer. Pas du tout. Mais la seule chose qu'ils ont su faire, ils ont eu la capacité, des songes leur demandant de chercher à tuer Alain Claude Bilé-Bizé à Mindik. C'est la seule chose qu'ils ont eue. Et la seule force qu'ils ont eue. Avec un renfort d'OIM, plus que 3 pick-up double cabine sont quittés d'OIM. Sont quittés de parler. Envoyés, je dis bien, je mesure mes propos, envoyés par les frères du prince de béton, qui dit ses frères, dit le prince de béton lui-même. Écrivez ça. Écrivez ça. Pour aller barrer la route à Alain Claude Bilé-Bizé. On a vu quelqu'un qui est venu faire une lecture, un extropié, qui est incapable de courir, venir faire une lecture de menaces. Et tout le monde voit ça, le procureur ne dit rien. Elle ne s'est pas autosaisie. Et ensuite, le monsieur que certaines personnes du thème, comme un type comme Bitom, de l'estuaire, qui vient rire en dehors de se continuer à se droguer avec Libora, qui vient dire c'est un homme. Mais je vous rappelle, à titre de rappel, écrivez ça, à titre de rappel, que ce dernier qui était en double cabine avec son ventre sorti travaille pour le service des renseignements et proche de un des frères, des petits frères du prince de béton, direct. Direct. Et il a travaillé, il a servi Omar Bongo. Il a servi à Liben. Voilà les personnes que vous supportez qui étaient à l'origine des arrestations, des morts de certaines personnes, de certains compatriotes. Écrivez ça. C'est celui-là que vous supportez. Demain, le système change, il va encore changer. Et c'est lui qui dit, il va, si il ne sortent pas, il va loger une balle à quelqu'un. Et tout le monde entend, personne ne dit rien. Mais le procureur, elle, ça ne lui dit rien, Madame Ada. Ce n'est pas son souci. Son seul souci, c'est de dire à Alain Claude Bilé-Bizé qu'elle ne peut pas assurer sa sécurité. La procureure de la République, garante de la sécurité, elle est garante de la sécurité. C'est elle qui dit, elle ne peut pas assurer sa sécurité. Je tombe de nuit. Et je vous rappelle que cette dernière, posée à la procureure de la République d'Orient, Madame Ada, posez-lui la question, puisqu'elle était dans la commission, dans l'organisation des élections à Orient. Posez-lui la question, quel est le rôle qu'elle avait joué? Écrivez ça. Je pose à Jean-Christophe la question, qui est délégué spécial. Est-ce qu'il ignore le rôle que cette dame a joué aux élections? Je continue à poser au peuple, à la population de Yem. Est-ce que vous ignorez qui avait patrouillé les procès-verbaux à Oyem? Vous connaissez. Mais ce sont ces personnes qui vous gèrent aujourd'hui. Donc voilà le seul travail qu'ils ont pu faire. Mais ni Oyem, ni Mindik n'a pu demander au prince de béton, libère notre frère, notre fils. On a vu le père Ngari
venir même salir l'image de Kelly Ondor. Aucun fan n'a pu riposter. Personne, je n'ai pas vu les gens de Mindik venir riposter. Mais je peux vous rassurer que si ça aurait été quelqu'un de Ngoni qui avait tenté de faire le coup d'État, il serait sorti. On aurait fait pression au point de béton pour qu'il sorte. Mais comme le peuple du Wellington est considéré comme des vassaux aujourd'hui, c'est pour cette raison que le dossier de Kelly Ondor ne les intéresse pas. Je vais terminer avec le dossier de Madame Estelle. Madame Eyaman Estelle. Cette dame-là, qui est cette dame? Elle est femme de Bitam. Elle est femme de Bitam. Écrivez ça. Écrivez ça. Elle est femme de Bitam. Elle était victime. Elle était victime. Elle était victime de la démolition de sa barrière et de sa maison par un capitaine de la GR. Par un capitaine de la GR. Qui a cassé ça volontairement. Cassé ça volontairement. Sous la couverture de la présidence, donc sous la couverture du prince de béton. Mais ça, le prince de béton n'est pas responsable de ça. Mais il a connaissance de ce dossier. À partir de ce moment-là, il aurait pu agir. Et cette dame aujourd'hui demande réparation parce qu'elle veut aller en exil, vivre avec sa famille. Plus que le Gabon ne s'intéresse pas à ses enfants. Plus que les autorités, soi-disant que nous avons, ne s'intéressent point aux souffrances de leur population. Et cette dame continue à pleurer. Et ce capitaine de la GR, qui est intouchable, plus que il est écrit dans la Constitution que les gens de la GR sont autorisés à tuer, à voler, à faire ce qu'ils veulent sans se sentir inquiétés par qui que ce soit. Écrivez ça. Écrivez ça. Il est écrit dans la Constitution. Je répète. Il est écrit dans la Constitution par un article fantôme que les gens de la GR sont des intouchables, des inamovibles dans ce pays. Ils ne doivent souffrir d'aucune contestation. Ils ne peuvent être ni attaqués ni contestés dans les actes qu'ils peuvent poser en République gabonaise. Vous avez pour preuve, c'est que tout officier, dès que vous êtes lieutenant, vous avez une dotation d'un véhicule, d'une arme, d'une maison. Écrivez ça, je répète. C'est le seul corps au Gabon, le seul corps milice au Gabon. Lorsqu'on est officier, on a droit à un véhicule, une maison et une arme pour se protéger. Écrivez ça. Mais les autres corps sont désarmés, sont déchaussés, sont déculottés au détriment, sont marginalisés au détriment de la GR. C'est les gens de la GR qui est le seul corps milice au Gabon. Quand ils sont dehors, ils imposent leur volonté aux gens, aux autres corps. C'est pour cette raison que l'armée des terres, les bérets rouges, c'est l'armée, tout ça, n'aiment pas la GR. Ils sont dans ce contentieux depuis Balthazar. Et c'est par là que l'explosion va venir au Gabon. Parce que les autres corps sont marginalisés. Ce que vous entendez, votre affaire du CETRI, c'est une minorité des personnes qui sont dans les différents corps qui constituent le CETRI. Et c'est ce CETRI-là qui s'éroge le droit de prendre des maisons des gens de voler les biens des gens sans se sentir inquiété. Et c'est pour cette raison que ce capitaine, étant membre du CETRI, est allé s'accaparer du terrain de Madame Estelle. Parce qu'il se sent intouchable, inamovible, il n'est pas inquiété. Mais vous serez inquiété et vous irez en prison. Écrivez ça. Écrivez ça. Ce capitaine ira en prison.
Elle est de Mindik. C'est pour cette raison que je lance un appel à mes frères femmes de Mindik, plutôt de Bitam, parce qu'elle est de Bitam. Je lance un appel à mes frères femmes de Bitam. Il faut barrer la route au prince de béton. Il constitue le plus grand danger que le Gabon n'ait jamais connu. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Il ne protège pas les femmes. Les soi-disant femmes qui font le bruit, ce sont ceux qui ont leur gâteau. Je vous ai souvent dit, allez-y dans le Haut-Ogoué, allez-y en Ngoni. Faites la comparaison entre Oyem, Bitam, Minvoul, Minzik, Modou. Faites la comparaison. Et vous allez constater, avec vous, avec moi, que c'est le jour et la nuit. Ngoni est en chantier. Onkoumi et Nguni est en chantier. C'est-à-dire que le village de son père est en chantier. Mais Oyem a des trous partout. Bitam, il n'y a même pas un seul engin. Minvoul, eux, ils sont des rêveurs. Mais on va vous utiliser pour venir vous demander de voter le point de béton. Parce qu'ils ont un nouveau mot. Mamazou, les choses arrivent pour vous. On vous fait rêver dans ça et vous les suivez. Écrivez ça. Écrivez ça. Il faut sanctionner ces gens-là. Ils ne sont pas là pour votre bien. Ils sont là pour s'enrichir, pour dépouiller le Gabon. Donc, mes frères de Bitam, vous avez deux problèmes avec vous. Le premier problème, c'est la dame Estelle qui est femme de Bitam, qui est du Wellington et qu'on n'arrive pas à soutenir parce que un capitaine de la GR du Haut-Ogoué, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le Haut-Ogoué, estime qu'il est un dieu et personne ne peut l'atteindre. Il fait ça comme il veut. Le deuxième défi qu'on nous lance, c'est que j'apprends que Billy Bizet est votre beau-fils. Et on l'empêche de traverser Oyem pour venir vous saluer. On empêche Billy Bizet de traverser ne serait-ce que Oyem pour aller voir sa belle famille. Pour aller voir sa belle famille. On l'empêche de le faire. C'est un défi qu'un groupuscule de personnes d'Oyem vous lance. Vous, nous, mes frères et femmes de Bitam. C'est un petit groupe d'individus, d'Ossiman, qui vous lance à nos frères de Bitam, comme s'il n'y a pas eu assez de problèmes dans le passé entre Bitam et Oyem. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est un défi qu'ils sont en train de vous lancer. Et ce défi, il faut le relancer, il faut le lancer. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut que la riposte soit proportionnelle aux actes qu'ils ont posés. C'est important. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais m'adresser à mes frères de Makoko, le Wou et Vindo, avant de terminer avec le point de béton. Vous avez vu comment votre frère, votre fils, votre père a été malmené sauvagement au point d'entendre quelqu'un dire il va le tirer dessus. Et sans être inquiété. Et la seule chose que le procureur a trouvé mieux de faire, elle ne peut pas assurer la sécurité des Billy Bizet. Oh là là, que c'est grave. Donc, ça veut dire que l'armée n'est pas Oyem, la police n'est pas Oyem, donc elle ne peut pas le faire encadrer parce qu'elle est aux ordres. Écris ça. Ce n'est pas le Wellington qui vous défie, c'est Ossiman, c'est les frères du prince de béton, sur le prince de béton qui vous défie. Qu'il peut tuer votre fils, vous n'allez rien faire. La preuve, c'est qu'il est venu vous défier chez vous le 1er janvier. Et c'est ce qu'il est en train de faire.
qu'on peut tuer Billy Bizé sans que rien ne puisse se faire au Gabon. C'est pour cette raison qu'il faut sanctionner sévèrement le Prince de Béton. Il va falloir que les gens font des marches pour empêcher sa candidature. C'est pour cette raison que si Osimhen vient à Makoko, vous savez ce qu'il y a à faire. Il faut leur rendre la monnaie de leur pièce. Le monsieur qui travaille pour le renseignement a l'habitude de venir à Makoko. Il a fait à visage découvert sans être inquiété. Ça veut dire qu'il faut lui faire 5 fois pire que ce qu'il a fait. Écrivez ça. C'est la même manière qu'ils ont fait dans le Haut-Ogooué. Parce que même le Haut-Ogooué n'a pas atteint le niveau du Wellington. Le Wellington a franchi le Rubicon. Ils ont franchi la ligne rouge. À Marseille-Libama, c'est qu'on lui a fait profaner la tombe de ses parents. Et ces personnes ont été identifiées. Jusqu'à présent, on a dit, il y a une enquête qui a été, il y a eu une ouverture d'enquête. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. Écrivez ça. Mais le Prince de Béton fait tout pour étouffer ces personnes-là parce qu'il faisait partie de ces personnes-là. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Toutes les enquêtes qui sont élucidées aujourd'hui, étouffées par ce système qui est plus dangereux que Lucifer parce qu'eux-mêmes ont participé à ça. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais accepté le dialogue que Alain Claude a toujours demandé pour que les Gabonais puissent s'exprimer, on puisse dire les vérités. Écrivez ça. Je vais terminer en disant au Prince de Béton, le concernant directement. En tant qu'aîné, on se connaît. Je dis au Prince de Béton, vous connaissez qui je suis. Même si on me tue aujourd'hui, mais vous connaissez qui je suis. Biban, qui est colonel, Biban, tu connais qui je suis. Écris ça. Écris ça, Biban. Aurélien, tu connais qui est Bob Bongom. Vous me connaissez autant que vous êtes. Je ne veux pas apprendre. Je ne veux pas apprendre qu'on vous a tué. Écrivez ça. Je ne veux pas. Ce n'est pas mon souhait. Vous me connaissez, même si vous souhaitez ma mort. Je sais que vous souhaitez ma mort. Je sais que vous préparez toujours mon arrestation, soit avant les élections, soit après les élections. Je le sais. Je le sais. Mais moi, je ne vous le souhaite pas. Je vous dis, dites à votre grand frère de partir. Parce que le revers sera brutal. Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment. C'est un conseil que je vous donne. Tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous à un moment donné. Quelle est l'image que vous donnez à la communauté internationale après l'acte que vous avez posé à Mindjik? Le monde entier vous regarde. Pendant que toi, le Prince de Béton, écris ça, le Prince de Béton, écris. Tu es en train de négocier pour être candidat. Tu es en train de négocier à l'international. Parce qu'on ne veut pas de ta candidature. Et tu acceptes que ce genre d'acte soit posé. Tu es en train de négocier et c'est toi qui acceptes de poser ce genre d'acte. Finalement, tu penses, tu comptes sur quoi? Et toi-même, tu sais parfaitement que tu n'es pas courageux. Tu ne peux pas supporter une pression, tu ne peux pas la supporter. Que si les Gabonais sortent, tu ne peux pas la supporter. Et tu sais ce qui s'était passé au tribunal. Tu le sais. Mon cher petit frère, je m'adresse au Prince de Béton. Si les gens vous induisent en erreur, ne les suivez pas. Le revers sera brutal.
même ceux qui sont sortis là, ce sont eux qui viendront vous insulter, les mêmes gens de Minzik et d'Oyem qui viendront vous insulter. Aurélien va fuir en Guinée équatoriale parce qu'il sera plus proche de la Guinée équatoriale qu'un autre pays autre. Ils vont fuir. Ils vont faire les mêmes marches contre vous. Ils vont vous insulter. Je dis bien mes propres parents femmes du Wellington. Ils vont vous insulter. Ils vont vous oublier. De la même manière que vous êtes en train de les utiliser comme des fusibles, c'est la même manière qu'ils vont vous vomir. Écrivez ça. Écris ça. Je m'adresse au prince de béton. Écris. Que la manière que tu prends les femmes du Wellington comme tes fusibles, c'est la même manière que les femmes du Wellington vont te lâcher. Écris ça. Je répète. La même manière que tu les prends, les gens du Wellington, comme tes fusibles, tu les utilises comme fusibles, c'est la même manière qu'ils vont te lâcher demain. Écris ça. Tu peux m'arrêter, tu peux me faire tuer, mais j'ai déjà dit ce que je pense. Et le monde va le retenir. Je vais terminer avec le prince de béton, avec la plus grande surprise que tu n'aies jamais connue, que tu n'aies jamais vue. Parce que je vais organiser, je te le dis, mais je ne te donnerai pas le thème. Avec le professeur émérite, professeur Yam, Nathalie, professeur Yamsi et Nathalie Yam et et Danny Scorpion. Je vais maintenant les recontacter et nous allons parler de la situation du Gabon. Et vous allez ressentir ce que ça fait quand vous envoyez des gens, aller jusqu'à menacer de mort des paisibles citoyens. Vous allez ressentir ce que ça fait quand les gens feront des marches dans le monde entier contre vous. Parce que je serai parmi les gens qui vont l'organiser. Écris ça. Écris ça. Je serai parmi les gens qui vont l'organiser. Vous avez fait ramener les tendances dans le Wellington. Vous êtes venu diviser le Wellington et OIM. Le prince de béton est venu créer les tendances à OIM. Est venu montrer le tribalisme avec Osimhen. Et vous êtes venu sur la place publique, aller dans Osimhen. Je ne suis pas surpris des actes que vous posez. Puisque si c'était la population qui refusait Alain Claude, pour quelles raisons les policiers sont allés dans le domicile d'une personne, enlever la tente et les chaises? Si c'était la population du Wellington qui l'ont fait, si les gens de Minzik qui l'ont fait, qu'est-ce que les pick-up, les 4 pick-up sont quittés de rien plein de monde pour venir à Minzik? Si c'était pour les gens de Minzik, c'est de l'instrumentalisation venue du prince de béton. Écrivez ça. Qu'est-ce que les policiers, qui pouvaient donner l'ordre aux policiers de faire si ce n'est pas vous, si ce n'est pas la plus haute hiérarchique? Vous allez lire l'heure. Armez-vous jusqu'aux dents. C'est vous qui avez ouvert, le combat, mais les gens vont vous suivre là-dedans. N'oublie jamais le combat qui a toujours existé entre Ngom, dans Ngom, entre les mortels et les immortels. Va bien demander les épopées du Mvek, le contentieux des deux peuples. Retiens ça et écris ça. Écris ça, le prince de béton. C'était le matricule 212, Bob Mengom, le loup solitaire. J'attends toujours, puisque, comme je vous le dis, je m'attends à mourir par ces personnes. Je m'attends à me faire arrêter par ces mêmes personnes. Je m'attends à être empoisonné toujours par les mêmes, parce qu'ils ont l'immortalité que nous n'avons pas. Mais ce que vous avez fait au général Mongom, je ne vais jamais vous le pardonner. Je vous souhaite un bon week-end.